Aujourd'hui, le 10 février 2026. Première lecture. Tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la supplication de ton peuple Israël. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur. En face de toute l'assemblée d'Israël, il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la terre ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent devant toi de tout leur cœur. Est-ce que, vraiment, Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir. Encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit. C'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. De quel amour sont aimées tes demeures. Seigneur, Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers. Mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison. Ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. Évangile. Alléluia. Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu, pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore: celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.